Coucou tout le monde, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Je vous fais une petite intro pour vous remercier de tous vos retours positifs que j'ai pu avoir. Ma plus grande fierté aujourd'hui sur cette chaîne, c'est de pouvoir voir encore des commentaires aujourd'hui sous mes précédentes vidéos. Voilà, qui vous dit que mes vidéos vous aident et vous me touchez en fait quand vous dites ça, parce que toutes les femmes qui sont encore en essai, ne croyez pas que je vous oublie parce que aujourd'hui je suis maman, pas du tout. Je n'ai toujours pas oublié le temps que j'ai passé à avoir enfin cet enfant. Donc je vous oublie pas et je vous remercie pour celles qui me suivaient dès le début. Vous vous reconnaîtrez et je vous fais d'énormes bisous. On passe tout de suite à la vidéo. Attention, suis-je une bonne mère? C'est parti. Donc, cette fameuse « suis-je une bonne mère ?» concrètement, on se la pose tous les jours, bien évidemment, de savoir si on donne le meilleur pour nos enfants et donc de savoir si on est une bonne mère. Mais pour moi, concrètement, cette question ne veut rien dire dans le sens où, par exemple, je remarque souvent qu'on compare les enfants entre eux. Ah, le tien fait pas ça. Et je vois la fierté quelquefois, de la mère qui me dit « Ah, ta fille le fait pas, moi il le fait ». Je marque encore plus entre les mamans, surtout. Il y a toujours une comparaison, faut toujours comparer, faut toujours... j'ai l'impression que cette société prédéfinit des règles pour être une bonne mère et qu'aujourd'hui, si tu ne suis pas ces règles, tu n'es pas une bonne mère. Et c'est ça que je regrette un peu parce que moi, je considère que tu es forcément une bonne mère pour ton enfant, puisque c'est ton enfant. Moi, je me considère être bonne mère parce que c'est ma fille, je connais ma fille, je sais ce qu'elle a besoin ou non. Et c'est pas parce que je la laisse pleurer de temps en temps que je la laisse 5 minutes à regarder la télé, voire un peu plus, hein, pour pas se mentir. Faut arrêter de... Va falloir m'expliquer comment aujourd'hui, puisque on va faire un petit bilan de ce qui se passe aujourd'hui quand tu es mère. Eh ben, tu es jugée quand tu laisses ton enfant regarder la télé. Tu es jugée de ce que tu lui donnes à manger. Tu es jugée quand tu ne l'allaites pas. Tu es jugée parce que tu le laisses pleurer. Il y a une liste comme ça. Donc... j'ai l'impression, voilà, que c'est tout dans le jugement et que forcément, si tu rentres pas dans la case, eh ben, tu es une mauvaise mère. Eh ben, non. C'est pas parce que moi, je laisse Zoé regarder la télé parce que quand elle est énervée et que j'essaye tout et que moi aussi, du coup, j'en ai marre. Hein, c'est pas facile d'entendre son enfant chouiner toute la journée parce que il a mal aux dents, parce que il sait pas gérer ses émotions. Donc, la moindre petite chose qui lui arrive, c'est un chagrin multiplié par 100. Et c'est à toi, en tant que en tant que maman, de gérer tout ça. Et bah des fois, tu n'as pas envie de gérer. Tu es fatiguée de gérer. Tu es stressée de ton quotidien aussi. Et bah oui, je la laisse 10 minutes à regarder la télé, les dessins animés. J'ai acheté une chaîne spéciale pour bébé. Et je la mets 10 minutes sur la télé, devant la télé, et ça la calme. Et tout le monde est content, et moi, pendant 10 minutes, je peux souffler, et c'est pas pour autant que je suis une mauvaise mère. Voilà. Y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, la nourriture. Aujourd'hui, Zoé, elle mange presque comme nous, même si je fais très attention. Mais je lui donne pas forcément du bio. Je lui donne pas forcément... Enfin, je l'interdis pas des choses qu'elle n'a pas le droit de manger à son âge. Non, c'est bon. Et c'est pas pour autant que je suis encore une fois une mauvaise mère. Et c'est pas pour autant non plus... Il y a plein d'exemples comme ça. Vous voyez? Et pour moi, en fait, être une bonne mère, c'est justement ne pas regarder les autres. Voilà. De suivre son instinct de maman, de connaître son enfant. Parce que forcément, chaque enfant est différent et donc le comportement de la maman est différent puisque on peut pas aborder les mêmes gestes à tous les enfants, c'est pas possible. Et déculpabiliser de tout ça, de voir des mères parfaites. Je vous arrête, ça n'existe pas. Va falloir m'expliquer comment ton gosse n'est pas attiré par les écrans, comment tu ne donnes
tu interdis strictement tout ce qui est un peu trop sucré, un peu trop gras, puisque, ou à moins que ton enfant ne bouge pas, ne parle pas, ne touche à rien, et à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc je ne crois pas aux mères parfaites. Il y en a pas, tout simplement parce qu'on fait tous des erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend à être maman. C'est pas inné d'être maman. Il y en a qui ont l'instinct, il y en a qui ça arrive petit à petit. Chacun fait comme il veut. Voilà, en fait, c'est surtout ça. Donc arrêtez de vous poser 50 000 questions, à vous demander si vous êtes une bonne mère ou une bonne mère. Vous l'êtes. Vous l'êtes pour votre enfant. On s'en fiche des avis des autres. Clairement, moi, je laisse pleurer ma fille. Clairement, voilà, je n'ai pas envie. Je veux le monde n'est pas facile. Tout ne va pas lui tomber dans les mains. C'est impossible. Il faut qu'elle apprenne la patience. Il faut qu'elle apprenne à avoir des limites. Et je ne suis pas psychorigide, puisque j'ai l'impression qu'aujourd'hui, laisser ton enfant pleurer, lui dire non fermement, lui parler un petit peu plus fermement, et c'est choquant. Mais c'est psychorigide. Mais où, comment, à quelle heure on a dit que mettre des limites à un enfant et de savoir lui dire non et de le laisser un peu pleurer parce que des fois tu es occupé et tu ne peux pas forcément t'occuper à ce moment-là de sa demande et qu'il est à tes pieds en train de hurler. Me dites pas que ça ne vous arrive pas, ça arrive à tout le monde. Tu ne peux pas être à chaque seconde, à chaque minute avec ton enfant, les yeux sur ton enfant, c'est pas possible. Tu as des impératifs dans ta vie qui fait que ton enfant doit apprendre la patience. Et dans la vie, il faudra qu'il soit patient. Donc, je lui apprends la patience et quelquefois, en lui expliquant bien les choses, bien évidemment, je vais pas la laisser pleurer dans son coin comme une plante. Mais voilà, je me mets à sa hauteur et je lui explique, maman est occupée pour le moment, j'en ai pour 5 minutes, tu attends. Elle hurle, elle pleure, ça me dérange pas. Point barre. Et je ne suis pas une mauvaise mère pour autant. J'ai pas allaité à Zoé, je suis pas une mauvaise mère pour autant. Voilà. De toute façon, la mère parfaite n'existe pas. Je fais des erreurs. Je crie sur ma fille et je sais que je ne suis pas la seule parce que on est fatigué, parce que des fois, dans la journée, on apprend une mauvaise nouvelle et voilà, le moral en prend un coup. Je veux dire, on peut pas être au taquet tous les jours, on peut pas être souriant tous les jours avec notre enfant, surtout quand lui ne l'est pas. Impossible. Donc, un enfant n'est pas facile à gérer, à éduquer. Je pars un peu dans tous les sens, mais pour moi aussi, deux manières de maman différentes de pouvoir aborder les choses avec son enfant. C'est la maman qui travaille, passe beaucoup moins de temps avec son enfant, donc forcément, le temps qu'elle passe, voilà, elle va essayer de profiter. Moi, je ne travaille pas. Je suis H24 avec ma fille. Ce qui veut dire qu'à certains moments, je vais pas vous le cacher, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Tout simplement, j'ai pas envie de l'entendre pleurer, je n'ai pas envie de l'entendre chouiner, j'ai pas envie de jouer avec elle tout le temps, c'est pas possible. Et même si ça la dérange, c'est comme ça la vie. La vie, elle sera confrontée dans la vie à des refus et par ses parents et par aussi son entourage et par sa vie d'adulte qui arrivera et j'ai pas envie de la mettre dans un cocon, de la protéger de tout pour qu'au final elle tombe de 10 étages quand elle arrive dans le monde des adultes et qu'elle se dise mais mes parents m'ont même pas préparé à ça. Donc non. Voilà. Et je me considère pas du tout comme mauvaise mère parce que j'interdis des choses à ma fille et que je lui dis non. Déculpabiliser de regarder des mamans qui vous montrent leur quotidien qui est juste splendide avec un enfant, ce n'est pas vrai. Même elles. C'est des mensonges. Alors, elles sont sincères de vous montrer leur quotidien, mais elles vous montrent ce qu'elles veulent montrer. Voilà. La vie d'une maman n'est pas simple. C'est pas vrai. Bref. Je pense que cette vidéo, je suis partie un peu dans tous les sens. Vous le savez, je ne prépare pas mes vidéos, même si là, ça commence à être des sujets un peu plus précis. Donc, j'essaye quand même de me préparer dans ma tête ce que j'ai envie de dire. Mais je parle de but en blanc, de brut en blanc, je pense.
Écoutez, moi, tout ce que j'attends, c'est justement que vous me disiez ce que vous ressentez réellement, hein, vraiment. Même si vous avez envie de dire que votre enfant vous casse la tête à certains moments, c'est le moment de le dire. Allez-y, j'attends que ça. Je sais que je suis pas la seule. Hors de question de croire que je suis la seule à me comporter comme ça avec ma fille. Et la plupart des femmes, des mamans se comportent comme moi, j'en suis sûre. À part si vous avez un mental d'acier et que tous les jours, votre vie est magnifique. Voilà. Donc laissez-moi un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si les sujets peuvent vous plaire, puisqu'il y en a d'autres qui arrivent prochainement. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à venir faire un petit tour sur mon Instagram pour voir la petite tête frimousse de Zoé. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt les filles. Salut et ne vous découragez pas à vous dire que vous êtes une mauvaise mère. Vous êtes une bonne mère pour votre enfant. Bisous les filles, salut!